Mes chers amis, bonjour. Vous êtes de nouveau en contact avec votre serviteur Salvatore. Aujourd'hui, j'aimerais parler, toujours dans cette lignée de sortir du milieu d'elle, de cette église. Cette église qui sont décrites dans l'Apocalypse. Nous allons analyser ensemble un petit peu ce que Dieu dit à ces églises, mais nous allons aussi voir la manière dont Dieu parle à ces églises. Parce qu'il est vrai aujourd'hui, il y a un amour, un soi-disant amour, qui n'est pas cet amour de Dieu. Comme je le dis, j'ai déjà entendu des prophéties condamnatrices. Et je crois que si on veut comprendre comment une prophétie est remplie d'amour, je crois que c'est cette église qui sont dans l'Apocalypse, à partir de Apocalypse chapitre 2, ou le livre de Révélation chapitre 2, nous voyons comment Dieu prophétise selon sa volonté. Comment nous aussi, nous devrions prophétiser quand la prophétie est crue. Et il y a beaucoup de prophéties aujourd'hui qui ne sont pas des prophéties. Ce sont des prophéties qui sont plutôt des prophéties humaines, charnelles, diaboliques. Et nous voyons que Dieu fait des reproches à ces 7 églises qu'il y a dans l'Apocalypse, et nous allons le prendre donc dans Apocalypse chapitre 2, ainsi que Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Donc nous voyons, il parle d'apôtres qui ne le sont pas. Donc c'est pas parce que tu vois un titre, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, ici il nous est parlé d'apôtres, et ils ne le sont pas. Nous voyons que pour chaque ministère, il y a des prérequis, il y a des choses qui se passent avec eux. Malheureusement, aujourd'hui, les ministères, la plupart ont mis tous au bac, surtout ce ministère d'apôtres et de prophètes. Et tout ça parce que, il est vrai, il y a du faux. Il y a du faux. Mais on ne peut pas jeter l'eau du bain avec le bébé, je dis toujours. Comme il y a des vrais billets, il y a des faux billets. Comme il y a des vrais ministres de Dieu, que ce soit apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, il y a aussi des faux. Oui, il y a des faux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est ce que ce passage nous dit. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus contre cette église? Rien. Tout est nickel, tout est bon. Mais ce que j'ai contre toi, voici, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui, il est possible de servir Dieu. Oui, il est possible de rechercher une vérité. Mais il est aussi possible d'avoir abandonné son premier amour, Jésus. C'est tout à fait possible. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le message de la repentance aujourd'hui n'est plus trop aimé. Qu'est-ce qu'on peut réaliser là-dessus? On voit la manière dont Dieu prophétise. Dieu dit, voilà, tout ce que tu fais, c'est bien. Et puis Dieu dit, mais voilà, ça, je n'aime pas. Ce que tu fais là, je n'aime pas. Et Dieu donne une solution. Aujourd'hui, combien de fois j'entends dire, il y a eu une réunion de prophètes, et on m'a dit que j'ai un esprit de mort sur moi. Et on me téléphone, on me dit ça. Je dis, je ne sais pas quoi faire. Moi, je dis, pourquoi Dieu devrait révéler des choses et qu'après on ne puisse rien faire? Je dis, si Dieu me donne le discernement de déceler dans la vie d'une personne un esprit de mort, mon rôle, puisque Dieu me l'a révélé, et que j'en parle avec la personne, et que la personne me confirme exactement que sa vie, ce n'est que chaos, que sa vie, tout ce qu'elle entreprend, tout est arrêté. C'est un esprit de mort qui est là derrière tout ça.
C'est un esprit de mort qui agit. Même si je sais que je choque aujourd'hui quand je dis qu'un chrétien peut avoir besoin de délivrance. Oui, oui, tout à fait, je sais que je choque. Mais ça ne me dérange nullement. Les faits aujourd'hui sont devant nous. Aujourd'hui, on pense que les démons, il faut les chasser chez une personne qui ne connaît pas Christ. Il se pourrait. C'est une exception. Il se pourrait. Ce n'est pas une réalité. La délivrance est faite pour les chrétiens. C'est les chrétiens qui doivent être nettoyés. C'est les chrétiens qui doivent être libérés. Ce n'est pas les gens du monde. Les gens du monde n'ont pas besoin de délivrance parce que leurs désirs charnaux les portent à faire toutes sortes de choses. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les délivrer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner après de nouveau dans ce qu'ils faisaient après. Et la Bible nous dit, quand l'esprit méchant sort d'une personne, il va dans les lieux arides. Et puis il revient et il regarde. La maison a été ornée, balayée. Mais le Saint-Esprit n'y est pas. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont rechercher cette pire que lui, et la condition de cette première personne est pire. Oui, il faut faire attention avec ce que je dis là. Parce que Dieu n'est pas au tournant en train d'attendre que nous péchions pour faire retourner ces sept esprits plus méchants dans la vie des personnes. Je ne crois pas en ce Dieu-là, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais je crois que si on se jette volontairement dans le péché, oui, là, ils vont revenir. Et ça va être pire qu'avant. Donc, la délivrance est vraiment donnée pour les chrétiens. C'est un instrument qui est donné par l'Église, pour et par l'Église, pour le perfectionnement des fidèles de Dieu, des brebis du Seigneur. Et on voit après qu'il parle, il lui donne la solution. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, il dit, voilà, si tu ne te repens pas, si tu ne fais pas un acte de repentance dans ta vie, il dit, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes, il le dit. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres aussi que je haïs aussi. Le Seigneur haït. Mais un drôle de Dieu, non? Surtout des drôles d'enseignements aujourd'hui. Dieu n'est pas bizarre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Et puis, deuxième église, écrit à l'ange de Smyrne, verset 8. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. C'est bizarre, il y a toujours le faux quelque part, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est bizarre qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent le bien-être, alors que le Seigneur, là, dit à cette église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et je vous invite à méditer sur ça avec le Saint-Esprit, pas avec moi, avec le Saint-Esprit. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. C'est bizarre qu'aujourd'hui, dans une prédication évangélique, où on dit qu'on va faire des grandes choses, des grands ministères, des grands dons, Dieu va mettre notre nom de l'avant. C'est pas ce qu'il nous dit ici. Sois fidèle jusqu'à la mort. Leur tribulation va les porter jusqu'à la mort. Et Dieu leur dit, ça va aller jusqu'à la mort. Tu vas mourir. Si aujourd'hui je dirais ça à quelqu'un d'entre nous, on me dirait, Salvatore, tu es en train de me lancer une malédiction. Là, c'est Dieu qui parle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mais la première, oui. Écris à l'ange de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan.
Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Encore un autre. Là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils ne mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils les livrassent à l'impudicité. Combien d'églises aujourd'hui nous avons avec des pasteurs qui sont infidèles à leur épouse? Nous avons connu dans la région quelques églises où les pasteurs ont trompé leur épouse. Et qu'est-ce qui parle là? Si ton pasteur a trompé son épouse, ou l'épouse a trompé son pasteur, tu es dans cette église-là. Tu es dans cette église-là. Mais mon pasteur, je l'aime bien. Ben oui. Au final, ce ne sera pas ton pasteur qui va payer. Ton pasteur payera pour ce qu'il a fait. Mais nous risquons de payer pour ce que nous avons fait ou nous n'avons pas fait. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc. Message de la repentance encore. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écris à l'ange de Thyatire. Pardon. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrassent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. J'ouvre une parenthèse ici. Bien souvent, on nous a dit la femme ne peut pas prêcher, donc on prend le passage que Dieu a donné à travers l'église de Corinthe. Et ici, donc on reprend ce passage-ci, où bien souvent on s'arrête à ça. Donc c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Et il y a une virgule. Et eux mettent un point. Le problème n'est pas que la femme prêche. Le problème est qu'est-ce que la femme prêche. La femme ici, Jézabel, prêche à se livrer à l'impudicité. C'est ça le problème pour Dieu. C'est pas que la femme prêche que c'est un problème pour Dieu. Le problème pour Dieu, c'est que la femme prêche qu'il faut se livrer à l'impudicité et qu'il faut manger des viandes sacrifiées aux idoles. Au passage, ne dites à personne, la viande halal, même la viande cachère, est sacrifiée aux idoles. N'oublions pas que les Juifs, les anciens Juifs, ont crucifié notre Jésus. Point. Je vous laisse avec ça. Je n'en veux pas contre Israël, nullement. Je bénis Israël. Mais il faut savoir, il y a certaines choses à savoir. Que malheureusement, le peuple de Dieu aujourd'hui a des œillères pires que des ornières. Je lui ai donné un plan, verset 21, un temps, afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Le problème pour Dieu, c'était la prédication de l'impudicité, la prédication de l'idolâtrie. Et combien aujourd'hui sont dans l'idolâtrie? Combien idolâtrent un serviteur de Dieu, un pasteur, un prophète, un apôtre? Combien idolâtrent aujourd'hui ça? Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux.
Là, il y a un détachement. Il y a un détachement qu'il faut absolument, absolument se détacher. Et combien il reste? Non, moi je donne mon argent à Dieu, comme je le disais hier. Ou moi je donne, je fais des œuvres pour Dieu, alors que ton père spirituel est en train de servir Satan. C'est à Satan que tu donnes. N'essaye pas de soulager ta conscience en essayant de faire quelque chose pour Dieu, alors que là, l'église où tu es, sert Satan. Et nous le voyons aujourd'hui, combien de pasteurs sont payés par le gouvernement. C'est pas dans nos milieux pentecôtistes qu'on dit que le gouvernement c'est Satan? Je sais pas. Satan paierait donc des serviteurs de Dieu pour soi-disant dire la vérité. J'y crois pas trop. Sincèrement, je vous dis, j'y crois pas trop. À vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les professeurs de Satan comme ils les appellent, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, pas vos œuvres, mais ses œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'église de Sardes, chapitre 3. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Cet esprit de Dieu, c'est encore bizarre ça comme doctrine, n'est-ce pas? Et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça je crois que c'est un bon point pour l'église d'aujourd'hui, ça. Avec nous, Dieu va faire des exploits, avec Dieu nous aussi, avec Dieu nous là. Oh oui. Sois vigilant à fermer le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Ce message de repentance fait mal comme un mot d'église, n'est-ce pas? Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom de livre de la vie. Une fois sauvé, toujours sauvé, c'est ça qu'on nous dit? Je ne sais pas. Je vois ici que Dieu peut effacer le nom. Enfin bon, c'est une autre parenthèse que j'ouvre. C'est encore un autre enseignement que nous voyons que nous sommes enseignés aujourd'hui par pas mal de serviteurs de Satan, n'est-ce pas? Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom dans le livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es de cette église de Philadelphie, voici ce que Dieu fait avec tes ennemis. Tôt ou tard, ils viennent se prosterner à tes pieds. Et nous, en tant que bons religieux, qu'est-ce que nous disons? Non, 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 il faut se prosterner devant le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi ne pas rompre, nous repentir de nos raisonnements? C'est ce que Jean-Baptiste disait aux pharisiens. Repentez-vous. Ce n'était pas concernant le péché, c'était concernant leur enseignement qu'ils avaient. Et bien souvent, une des premières choses qu'est le signe de la repentance, c'est nous faire changer de mentalité, changer de raisonnement. Et puis, bien entendu, il y a cette histoire avec le péché, la repentance des péchés. Après. Mais avant, il y a le raisonnement qu'on doit avoir. Parce que tu as gardé, au verset 10, la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne.
tu peux te faire voler la couronne, mon frère, ma soeur. C'est ce que ce verset-là nous dit. Il faut faire attention, très très attention. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem. Et l'ancienne, elle est où? Qui descend du ciel auprès de moi, et de mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu ne sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Encore la repentance, hein. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai à lui et je souperai avec lui. À qui il parlait, qui frappait? C'est à l'église. C'est pas le cœur qu'il faut ouvrir. C'est pas ce qu'on nous dit. C'est l'église qui doit ouvrir la porte au Seigneur. Le Seigneur est dehors dans beaucoup d'églises. Et Dieu demande à rentrer dans l'église, à laisser le Saint-Esprit agir dans l'église. Et beaucoup d'églises aujourd'hui sont comme cette église-là. J'ai 60, 80, 90, 100 fidèles. Les dîmes, entre guillemets. Je n'aime pas parler de ce mot-là. Pour moi, au sein du Bon Samaritain, c'est ce qu'on enseigne. Chacun donne ce qu'il a résolu en son cœur. Point. Pour moi, pour le pasteur Salvatore, la dîme ne fait plus partie de ceux qui sont sous la grâce. Je dis toujours, Dieu te met à cœur ce que tu veux et tu donnes ce que tu veux. Nous avons un site internet où j'ai mis dons. Et il est vrai que depuis 3 ans et demi, nous avons reçu peut-être 30 € sur 3 ans et demi. Mais c'est pas ça qui m'arrête. Je travaille. Je vais gagner ma tartine pour nourrir ma famille, pour m'acheter ma voiture, pour payer ma maison et pour payer ce que j'ai besoin. Surtout pour l'Église de Dieu. Mais combien aujourd'hui, hein, on abuse des fidèles. On oppresse les fidèles à donner. Et eux vivent aisément et le peuple de Dieu souffre. Tant que Dieu me donne la grâce de travailler, je travaillerai. Même si je suis pasteur, je vais travailler. Même si je n'ai pas peur, tout le monde sait là où je travaille que je suis pasteur. Même si pour eux je suis une risée, parce que pour eux ces choses de Dieu sont des bêtises, je m'en moque. Certains ont vu vraiment la puissance de Dieu agir. Et comme je dis, là où nous sommes, nous sommes témoins. Maintenant, je n'en fais pas une règle, mais je travaille. Je travaille à pause, je travaille dur et je paye mes affaires. Personne ne me paye quoi que ce soit. Je ne vole personne. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici ces églises. Et aujourd'hui, je crois que ces 7 églises sont là sur cette terre. Je ne sais pas si tu as décelé dans quelle église tu es, mais il y a une repentance à avoir par rapport à chacun de nos actes, à tous. Nous ne sommes pas parfaits, tous. Certains prétendent être parfaits. Je n'ai pas cette prétention. Je ne me vautre pas dans le péché. Mais je n'oserai jamais dire que je suis parfait. Jamais. Certains osent le dire. Un certain pasteur, un jour, j'ai entendu dire « Moi, je suis sauvé, mais vous, je ne sais pas. »
Je crois qu'on est tous sauvés. Je le pense sincèrement. Mais maintenant, il faudrait rentrer dans les plans que Dieu a pour nous. Parce que comme je dis, il y a ce pré-salut, on va dire. Mais après, il faut persévérer. Et ce salut peut, on l'a vu tantôt, Dieu peut effacer nos noms. Dieu peut effacer le salut. Il peut l'effacer. Tout va dépendre de ce qu'on va faire. Certains pensent que, comme je le disais l'autre jour, on va 40 ans dans une église, et pendant 40 ans, on s'est assis dans une église. On a assisté à l'église, et on n'a rien fait. Certains pensent qu'ils vont être sauvés comme ça. Je vais vous dire sincèrement, je n'y pense pas, moi, ça. J'y pense pas. Je crois que quand tu as compris réellement le salut, tu as envie de te mettre au service des autres. Ministère, c'est service aux autres. Et malheureusement, aujourd'hui, on a pris ministère, vous me rendez service. Tu me payes, tu me fais ci, tu me fais là. Alors que ministère veut dire service. Tu sers les autres. Pas tu te sers des autres. C'est tu sers les autres. Mes bien-aimés, l'heure est grave. Notre salut en dépend à tous. À tous. Je sais que quelqu'un pourra dire, en entendant ce message, nous sommes tous sauvés. Moi, je vous invite à lire Ésaïe 54. Les enfants de la mariée seront moins nombreux que les enfants de la désolée. Je vous invite à lire ce que Jésus a dit. Entrez par la porte étroite, parce qu'il y a peu qui trouvent cette porte-là. Mais large est le chemin, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup l'empruntent. Donc mes frères, mes sœurs, je crois que je ne fais pas cette vidéo-là parce que je me sens juste, non. Mais j'ai compris quelque chose vis-à-vis de la religion. Et beaucoup malheureusement disent ne pas servir une religion, mais servent une religion. Vous savez, quand on parle de délivrance aujourd'hui, on dit voilà, c'est une nouvelle doctrine. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est une doctrine qui était dans la Bible. C'était le pain quotidien de Dieu, de Jésus. C'était son pain quotidien de libérer les personnes. Seulement l'Église a perdu sa puissance. Dieu n'a même plus rien fait avec eux. Et alors je dis voilà, il n'y a plus de délivrance, il n'y a plus de parler en langue, il n'y a plus de dons. Ils ont préféré dire ça parce qu'ils ne sont pas connus de Dieu. Ce sont des ouvriers de Satan, dans une église de Satan, avec des fidèles, certains fidèles de Dieu, qui sont dans une église de Satan. Mais à un moment donné, ça va vous contaminer. Quand vous avez une pomme pourrie dans un plateau de fruits, elle va contaminer toutes les autres. Croyez-moi bien. Ou essayez. Nous sommes en période d'été, les fruits peuvent pourrir. Laissez un fruit pourrir. Pourquoi on l'ôte? Pourquoi avec un fruit, avec une matière, on fait ça? Et pourquoi on ne pourrait pas le faire? Pourquoi ne pas faire que si je sais que je suis dans une église qui est tordue, ne pas la quitter, comme je disais hier. Les gens ont si facile aujourd'hui à quitter leur époux, leur épouse. Mais c'est bizarre que ils n'ont pas facile à quitter une église. Hein. Combien m'ont dit Salvatore, on va venir te voir à l'église. J'attends. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Et je ne pousse pas. Sincèrement, je ne pousse pas. Parce que la Bible me dit que c'est Dieu qui remplit une église. Même si la mission nous appartient d'aller évangéliser. Aujourd'hui, on catégorise une bonne église par le nombre de personnes qu'il y a là. Moi, pas. Moi, je vois une bonne église quand tout le monde est à l'œuvre. Où je vois que les fidèles ont soin des uns des autres, ont envie de prier les uns les autres, ont envie de se secourir les uns les autres. Parce que l'église, c'est toi, c'est moi. Mais c'est aussi nous ensemble, nous tous ensemble. Et si je ne te démontre pas de l'amour, et si tu ne me démontres pas de l'amour, on voit. Dieu a repris toutes ces églises-là. D'abord, il leur a dit, et ça c'est pour la prophétie, d'abord il leur a dit tout ce qui était bien, puis il leur a dit ce qui n'allait pas, et puis il leur a donné la solution. Et aujourd'hui, combien de prophéties il y a sans solution? Ce n'est pas des prophéties, c'est juste de la voyance, c'est juste de la divination. Okay. Il faut faire attention parce que c'est vrai que ça va arriver. Parce que ce que je crains, Job l'a dit, c'est ce qui me tombe dessus, c'est ce qui m'arrive. Donc mes frères, ma sœur, faisons très très attention.
Je crois que le mot d'ordre d'aujourd'hui est repentance. Et je crois que tous, nous devons nous repentir. Tous, nous devons retourner à Dieu. Soyez bénis et j'espère faire une autre prochaine vidéo. Soyez bénis.